Bien le bonjour tout le monde. Au cours des derniers jours, on a eu l'occasion, de parler de l'apparente affection soudaine de M. Carney pour la langue française. Il n'était pas contre le principe de la loi 96, il était contre celui de recours à la clause dérogatoire. C'est déjà testé sur la loi 21 sur la laïcité, donc on peut douter de l'affection. On a été confronté au fait que M. Trump a mis des caractéristiques linguistiques liées à la loi québécoise sur la mise en valeur du français et la protection du français parmi la liste de ce qu'il considérait comme des irritants au commerce avec le Canada. Et on a abordé hier la question du fait que, depuis un long moment déjà, le Canada utilise des procédés incertains de nomination des juges pour s'assurer que les cours dont les juges sont nommés par Ottawa viennent autant que possible affaiblir ou démembrer les initiatives de l'État québécois pour protéger le français. Aujourd'hui, on veut aller à l'autre étape. On veut faire le constat qu'il y a deux régimes linguistiques concurrents et incompatibles. Il y a le régime linguistique de l'État québécois qui établit que la seule langue nationale commune et officielle au Québec, c'est le français. Et il y a le régime fédéral dont le principal effet est d'annuler en grande partie les résultats et les initiatives mises en place par l'État québécois. Il faut bien comprendre que dans la loi sur les langues officielles du Canada, il y a deux langues officielles. Ça s'applique autant que faire se peut partout. Ça s'applique autant que faire se peut au Québec. Et ça donne un message extraordinairement ambigu aux gens. Ça donne le message que, alors que Québec dit la langue au Québec, c'est le français, Ottawa dit, dans le fond, vous avez le choix. Vous parlerez ce que vous voudrez partout. Et pire que ça, l'anglais au Québec serait une langue menacée. Pas pour rien qu'on est ici. Je sens pas beaucoup la menace sur l'anglais à Montréal. Moi, je suis content que l'Université McGill soit une des meilleures universités au monde. Franchement, je pense que c'est une fierté du Québec. Mais je ne sens nulle part un affaiblissement ou une quelconque forme de menace pour l'anglais au Québec. Alors, je pense qu'il faut mettre un terme à cette espèce de concurrence entre deux régimes linguistiques qui s'annulent et qui ont pour effet d'affaiblir le français comme langue nationale du Québec, comme langue commune du Québec et comme langue officielle du Québec. Et pour ça, il y a un certain nombre de moyens qu'on veut mettre en place pour contrer le fait que les investissements d'Ottawa en matière de langue minoritaire au Québec sont faits au bénéfice de l'anglais, ce qui est en soi une aberration. C'est soustraire le Québec à l'application de la loi sur les langues officielles. On peut aller très loin. Il y a peut-être des petits morceaux qui sont plus difficiles à réaliser pour que la Charte de la langue française s'applique obligatoirement dans les entreprises sous compétence fédérale. Ensuite, assurer au Québec le transfert sans condition des sommes reliées au plan d'action sur les langues officielles, dis-je bien, qui, lui, bien sûr, est issu de la loi sur les langues officielles. Je nous rappelle d'ailleurs que le plan d'action présentement en place est lié à l'ancienne version de la loi sur les langues officielles. On s'est assuré de ne pas mettre de ressources sur la nouvelle loi sur les langues officielles qui portait un minimum de progrès. Exiger la maîtrise du français et la francisation des milieux de travail pour tous les fonctionnaires fédéraux qui travaillent à partir du Québec. La loi québécoise et l'impact de la loi québécoise est légitime, quel que soit l'employeur, incluant si c'est le gouvernement fédéral. Mettre fin aux nominations qui viennent avec la promesse « Oui, 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 I will learn French, I promise », qui ne sont en général jamais réalisées, tout simplement. Et les gens sont en poste d'autorité sur le territoire québécois, unilingue anglais, souvent sans aucune intention de manifester le moindre respect pour la population québécoise francophone. Enfin, exiger une connaissance suffisante du français pour les dirigeants des sociétés sous compétence fédérale. Évidemment, c'est un peu la même mécanique avec une application sur une juridiction un peu différente. Mais les gens qui sont en autorité au Québec et qui exercent cette autorité sur d'autres personnes doivent être capables de le faire en français pour que la langue de travail du Québec soit le français. En conclusion, je vous dirais qu'en toutes circonstances, qu'on ait des enjeux commerciaux, qu'on ait des enjeux économiques, qu'on soit en campagne électorale ou qu'on ne soit pas en campagne électorale, il est essentiel que le Québec soit français. Le Québec a le droit d'être français. Le Québec doit être français et c'est ce que la population québécoise, dans un très large consensus, souhaite. Il ne devrait y avoir qu'un seul gouvernement, notre seul gouvernement national,
qui est le gouvernement du Québec qui est juridiction en de telles matières. Alors, j'espère que ça a la vertu de la clarté, mais au cas où, prenons quelques questions. Alors, nous allons débuter la période de questions. En rappel, une question suivie par journaliste. Merci de vous nommer ainsi que les médias que vous représentez. Oui, Émilie Bergeron, la presse canadienne. Bonjour, M. Blanchet. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'il faut légiférer pour protéger les sources d'eau douce au Canada et au Québec des visées expansionnistes de M. Trump, le président américain? La question, elle est pertinente. J'aurais souhaité, je vous le dis candidement, que ça n'existe pas. À date, dans les traités commerciaux entre les États-Unis et le Canada, on a toujours réussi à ne pas aborder expressément la question de l'eau et à protéger l'eau. Je trouve que c'est même, à la limite, maladroit de dire « Hey, je veux qu'on parle de l'eau », comme pour créer un sujet, mais l'eau ne doit pas faire partie d'un traité de libre-échange. À la limite, j'ai envie de dire que le Québec a la chance d'être le dépositaire de quantités d'eau douce infiniment plus importante que sa proportion de la population mondiale. Puis c'est pas seulement pour le bénéfice du Québec qu'on doit protéger cette eau-là, c'est pour l'ensemble de la planète qu'on doit protéger cette eau-là. Aux Américains de mieux gérer leurs propres ressources en eau pour ne pas avoir besoin éventuellement d'exercer des pressions pour faire main basse sur l'eau canadienne. On comprend que d'abord, c'est l'Ouest canadien qui serait hypothétiquement un peu la cible compte tenu des enjeux en approvisionnement d'eau de la Californie et de l'Ouest américain qui est très, 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 très sec. Mais si on crée une règle et que la règle est applicable pour l'ensemble du Canada, l'eau du Québec devient en jeu. Et ça, c'est profondément inacceptable. Est-ce qu'une loi le protégerait à peu près dans la même mesure où ça protégera en effet la gestion de l'offre, mais a priori, excluons littéralement et d'entrée de jeu ça. Je veux que tous les leaders disent qu'il n'est pas question qu'on compromette l'eau. Et avant même le début de la campagne électorale, j'avais dit que le Bloc québécois n'appuiera aucun traité de commerce avec les États-Unis qui inclut l'eau. On a entendu au courant des derniers jours le chef conservateur et ses candidats parler de la taille des foules qui se déplacent à ces rassemblements partisans. Est-ce que, selon vous, la taille des rassemblements partisans, c'est un indicateur important des chances ou non d'un parti de former le prochain gouvernement? Il faut saisir bien que dans l'Ouest canadien ou dans certains secteurs de l'Ouest canadien, les conservateurs sont très populaires. Ce n'est pas un vote efficace, mais ça leur appartient. Je n'ai pas apporté de jugement là-dessus. C'est probablement mobilisateur pour le vote conservateur, grand bien leur fasse. Le Québec a connu aussi des périodes de très grande mobilisation. Nous, on travaille davantage sur plus de rassemblements où il y a plus de monde qu'il y en avait auparavant. Et c'est moins, on est moins porté sur un certain fanatisme partisan. Là. Bonjour, Mylène Crête de la presse. Hier soir, le Parti libéral a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de donner plus de pouvoir au Québec pour la nomination des juges. J'aimerais avoir votre réaction à ce sujet-là. Le Québec a la légitimité de donner plus de pouvoir au Québec pour la nomination des juges, pour la langue française, pour la laïcité, pour tout. La réponse courte, c'est donnez-nous la balance du pouvoir. Vous allez voir si on en a du pouvoir au Québec pour protéger les intérêts du Québec. Mais M. Carney est d'une candeur révélatrice. Lorsqu'on demande des moyens pour assurer la préservation des prérogatives du Parlement québécois, de l'Assemblée nationale du Québec, M. Carney dit candidement « Je pense que je suis tellement en avance dans mes élections au Canada que je peux me sacrer du Québec. » J'aurais une question pour certains de vos candidats, Rose Lessard puis Kevin Maducon, concernant Nouvelle Alliance. Vous étiez dans l'exécutif du Forum jeunesse du Bloc québécois. Je sais que c'est un mouvement auquel des jeunes indépendantistes adhèrent. Je me demandais comment vous vous positionnez par rapport à ce groupe-là. Rose, tu peux y aller. Pour devenir membre du Bloc québécois, tout le monde peut le devenir. Vous avez qu'à adhérer au Bloc québécois et automatiquement, vous devenez membre du Forum jeunesse du Bloc québécois quand vous êtes en bas de 31 ans. Donc, tous les jeunes peuvent devenir membres du Bloc québécois. Puis vous vous positionnez comment par rapport aux idées véhiculées par Nouvelle Alliance que certains décrivent comme étant de la droite radicale? Moi, je sais que sur l'exécutif national du Forum jeunesse, j'ai pas connaissance qu'il y a des membres de Nouvelle Alliance sur mon exécutif. Sinon, au niveau des membres, comme je vous dis, tout le monde peut y adhérer, donc... Merci. Je vais me permettre de préciser là-dessus parce que
Je vais vous exprimer candidement, j'ai une grande hostilité à l'endroit des extrêmes. Que ce soit l'extrême droite ou que ce soit l'extrême gauche, ça ne sert personne. Je les aime pas et ça, c'est la version polie. Maintenant, tant que quelqu'un ne fait pas quelque chose d'illégal, il fait pas quelque chose d'illégal. Si moi, j'en croise dans mon organisation, je vais lui dire, va-t'en, j'aimerais mieux ça, mais on doit respecter la loi et les règles. Prochaine question. Bonjour, Juliane Lapointe de Radio-Canada. Pierre Poilievre a déjà dit qu'il pouvait utiliser n'importe quel outil permis par la Constitution pour faire adopter des lois plus sévères pour punir les criminels. Aujourd'hui, fait une annonce en ce sens. N'a pas fermé la porte à la possibilité d'invoquer la disposition de dérogation, même s'il laisse entendre qu'il n'en aura pas besoin. Mais vous, ça vous dit quoi? Est-ce qu'on peut s'inquiéter qu'ils s'en servent? Bien, on peut s'inquiéter qu'ils s'en servent, mais elle existe. Cependant, Dieu merci, Pierre Poilievre n'est pas un juge. Et je pense qu'on doit laisser aux juges la prérogative de faire le travail des juges et d'éviter de radicaliser l'État canadien ou le système de justice canadien pour marquer des points politiques en faisant des énoncés un peu intempestifs comme celui-là. Nous, on utilise la clause dérogatoire essentiellement dans l'actualité pour préserver l'identité québécoise et les juridictions de l'Assemblée nationale du Québec. Ce n'est pas un outil qui, a priori, a été conçu au bénéfice de l'État central, mais bien au bénéfice des provinces. Ensuite, Monsieur Blanchet, vous faites un arrêt aujourd'hui dans votre circonscription. Est-ce que vous sentez que vous avez besoin d'y passer un petit peu plus de temps? Vous savez, je suis un député. Je suis le député de Belleuil-Chambly. J'ai un attachement profond pour les gens de Belleuil-Chambly. Puis ça me dérange beaucoup de ne pas être plus présent que ça dans ma circonscription. Mais quelqu'un qui suggère qu'il y a des difficultés pour moi dans mon comté, c'est de l'humour qui ne remplirait pas des salles. merci tout le monde. Merci infiniment. Bonne journée.